Débloqué. Bref de thérapie stratégique. Nathalie? Et Simon. Et Nathalie, c'est quoi qui fait que les gens viennent consulter en thérapie brève ? Il y a pas mal de sujets, mais par exemple, les crises d'angoisse ou les attaques de panique, c'est des indications de consultation pour la thérapie brève. Ah oui, d'accord, alors qu'est-ce qui se passe ? Ils vivent quoi les gens ? Ils viennent avec quoi ? Par exemple, quelqu'un qui a peur d'être dans un cinéma ou d'être coincé sur l'autoroute. Et qui, du coup, va se mettre à lutter contre sa peur, et c'est là où les problèmes commencent. Et ça prend quelle forme alors ? Souvent, il y a des symptômes physiques qui arrivent, du coup. C'est comme si, quand on s'empêche de penser à ce qui fait peur ou qu'on s'empêche de ressentir la peur, alors le corps envoie des signaux plus forts. Genre, tu m'écoutes pas, alors je vais faire plus fort. Comme une sirène d'alarme qui, au début, est à peu près correcte, et puis ensuite, elle monte de plus en plus. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est ça la crise de panique ? On a l'impression qu'on va plus réussir à respirer, que notre cœur va s'arrêter ou des choses comme ça ? Oui, mais même plus loin, c'est-à-dire que le corps, au bout d'un moment, en attaque de panique, il y a des gens qui font des malaises vagos, et quand ils tombent dans les pommes, c'est vraiment cette idée que le corps débranche. Tu écoutes pas le message de la peur qui consiste à dire que si tu as un accident sur l'autoroute, c'est pas super, tu pourrais y rester. Ou bien tu pourrais rester coincé dans cet endroit confiné, il pourrait t'arriver quelque chose, un attentat, enfin. Si on n'écoute pas ce message-là, ça veut dire ok, oui, ça pourrait arriver, et qu'on se dit mais non, pas du tout, il n'y a pas d'accident sur l'autoroute, alors les problèmes commencent, et le corps va s'exciter et envoyer encore plus de messages. Comment est-ce qu'on pourrait écouter alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un 180 degrés et dire ok, qu'est-ce qui pourrait se passer d'horrible sur l'autoroute ? Comme si on disait à la peur, vas-y, c'est open bar pour toi, tu peux mettre le volume à fond, je t'écoute. Il pourrait se passer quoi sur l'autoroute ? Je pourrais avoir un accident, écraser des gens, ou bien mourir moi-même. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Tomber d'un viaduc, tu vois ? Et chaque individu, c'est une peur différente. Mais en tout cas, écouter cette peur. Parfois, on dit affronter, parce que c'est vraiment dur, les gens luttent depuis longtemps. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire circuler l'information. Et du coup, quand on fait circuler l'information, on écoute la peur et on arrête de lutter contre, c'est ça ? Oui, on arrête de lutter contre, et donc on n'a pas de symptômes physiques qui disent « écoute-moi ». Tout se régule naturellement. Ça ne veut pas dire que c'est confortable. Tu vois, dans le sens commun, on dit souvent une peur qu'on affronte ou qu'on écoute, ça devient du courage. Une peur qu'on évite, ça devient de l'angoisse. C'est ça qu'on fait tout le temps, nous, en fait. On fait circuler l'information. D'accord. Ah, ça a l'air cool, la thérapie brève. Ouais, c'est cool.